pour ma part, en tout cas, la thématique abordée et proposée pour ces 2 tables rondes par le Conseil national de l'ordre des médecins reste une thématique à la fois d'actualité et d'avenir, pour une simple raison que les hôpitaux, le système hospitalier burkinabé, dans toutes ces 2 composantes, que ce soit dans la composante sous-secteur privé comme sous-secteur public, a besoin de 3 éléments fondamentaux. Il y a la première thématique qui est la question du financement des hôpitaux, qui doit pouvoir prendre en compte en réalité la question de la participation des hôpitaux à la production de l'activité de soins et donc à le rachat de cette activité de soins-là. Et fort heureusement, l'assurance maladie universelle qui est en marche, on va dire, doit pouvoir venir absorber justement doit pouvoir venir absorber le financement de l'État aux hôpitaux, donc pour la transformer justement en un financement de l'assurance maladie qui va racheter le paquet d'activités aux hôpitaux. De la sorte, la subvention ne devrait plus être, c'est une possibilité en tout cas directement octroyée aux hôpitaux à la carte, mais être reversé à l'assurance maladie qui rachèterait le paquet d'activités. En ce moment, ce ne sera plus un financement à la carte, mais un financement à la productivité, à l'activité réelle des hôpitaux. Et ça peut donner une chance aux hôpitaux de pouvoir avoir un financement pérenne. Bien sûr, ça remet sur la table la question la question de tarification, mais cette question de tarification avec l'assurance maladie doit pouvoir enfin trouver sa solution. Sur la question de la formation médicale, qui est la première thématique, le conférencier a très bien planté le décor en abordant la thématique sur à la fois la question de la qualité de la formation, ce qui sous-entend les effectifs enseignants, le plateau technique d'enseignement, mais aussi le plateau technique d'encadrement hospitalier, et donc la surcharge des hôpitaux par les stagiaires, avec la question du privé, mais aussi dans l'autre volet, la question à la fin de la conséquence qui va être le chômage des médecins qu'on commence à avoir. Et donc, cette question-là doit être résolue à travers 3 axes principaux. Sur la question de la formation, il est très important que le cahier des charges pour l'ouverture au privé soit respecté et pourquoi pas, comme l'a dit le conférencier, réfléchir même à éviter la formation privée des médecins étant donné que le public en lui-même produit suffisamment. C'est quand on n'a pas les moyens de produire suffisamment qu'on peut se retourner vers le privé. Mais l'État déjà produit suffisamment. Donc réfléchir à cette question du cahier des charges si on fait l'option de la formation privée et si on veut ne même pas faire cette option. La question des terrains de formation a 2 solutions. La première solution a été évoquée depuis 2015 dans la promesse que les chefs de l'État ont faite aux enseignants justement de la faculté de médecine, qui était la régionalisation de la formation pratique médicale en transformant les CHR en CHU. Ça permettrait de résorber la question du plateau technique et du même coup faire en sorte que justement le médecin soit le premier contact, en tout cas au moins au niveau des CHR, puisque les stagiaires y étant, le personnel recruté pour les encadrer y étant, cela pourrait favoriser. La deuxième solution, ça serait du côté de la formation d'évoquer toutes les questions et l'ordre doit s'approprier cette question-là pour impacter les sphères de décision sur la question. Moi, je mettrais sur la table toutes les questions, le numerus clausus, la question du recrutement des enseignants, qui doit être discuté, pas seulement en tenant compte des heures d'enseignement théorique à l'université, mais aussi de l'encadrement pratique à l'hôpital. Parce que si pour une discipline, vous n'avez que 3 enseignants, et que ces 3 enseignants ne sont que dans un hôpital, et que les autres hôpitaux n'ont pas d'enseignants du domaine, on envoie quand même les étudiants. Donc il faut réfléchir à cette question de l'ancrage du recrutement des enseignants hospitaliers universitaires. Est-ce que ça doit être un ancrage universitaire uniquement? Est-ce que ça doit être un ancrage hospitalier ou est-ce que ça doit être un compromis entre les deux qui facilite l'encadrement hospitalier? La gestion de la conséquence de la pléthore des effectifs de formation, c'est-à-dire le chômage des médecins, doit être bien pensé, bien réfléchi. Comme j'ai dit, mettre sur la table la question du numerus clausus, mais à la fin, après la formation, pour résorber le chômage actuel, penser à 3 points d'impact. Le premier point d'impact, ce serait simplement que l'ordre réfléchisse enfin
à réglementer ou en tout cas à impacter la médecine libérale au Burkina Faso. La médecine libérale, ce n'est pas seulement la question de l'exercice privé, c'est la question de l'exercice de la médecine en dehors de la sphère publique, que ce soit à travers la communalisation qu'on va venir, donc le recrutement des médecins par les communes, faire en sorte que ça respecte les codes déontologiques et les codes éthiques qui permettent de faire la production de soins de qualité, mais aussi pousser même à cette médecine libérale-là à travers le recrutement des médecins dans la fonction publique territoriale, qui peut disposer des ressources pour accompagner l'État justement dans cette accessibilité des soins à travers les communes. Et puis enfin, ne pas oublier la question de la convention collective, parce que s'il y a une pléthore de médecins, si les médecins commencent à être au chômage, la qualité des prestations offertes par ces médecins au chômage va prendre un sérieux coup. Et donc, il faut aller vers une convention collective qui sécurise le médecin, mais aussi qui sécurise la qualité des soins offerts aux patients. Parce que la convention collective va permettre de dire qu'il y a un minimum de conditions pour qu'un médecin exerce au privé. Et ce minimum de conditions doit être réuni, sinon on va avoir l'ordre, en tout cas devant soi, pour réglementer cela. Et c'est ces solutions-là, je pense, à travers les débats qui ont été menés, qui peuvent être pointées du doigt, qui peuvent faire l'objet de recommandations, pas seulement aux autorités sanitaires, mais surtout à l'ordre. L'ordre doit pouvoir se saisir et réglementer réellement les points d'impact sérieux de l'exercice de la médecine sur la qualité des soins.